nature est belle à Issy-les-Moulineaux. Et entre les fleurs, les oiseaux qui nous font des petits coucous de temps en temps. Il y a entre 70 et 80-90 espèces nicheuses d'oiseaux. Tous les espaces fleuris de la ville sont cultivés sans pesticides. Donc ça permet vraiment à plein d'insectes de se développer. C'est un label pour promouvoir la biodiversité et la diversité, mais aussi l'embellissement de la ville par le côté végétal, le côté fleurs. La ville fait beaucoup d'efforts pour végétaliser davantage. Il y a eu plein de plantations d'arbres, il y a eu plein de nouveaux espaces fleuris qui ont été implantés un peu partout à la place des places de parking. Ce label, c'est d'avoir la quantité et la diversité. Ça permet aussi d'aider les insectes pollinisateurs. Enfin bref, c'est un cercle vertueux, on va dire. Je suis là pour partager avec les gens, pour leur montrer ce qu'on peut voir. Ce qui me plaît beaucoup dans ce concours, c'est surtout l'observation, de se dire ok, on se pose, on regarde et de voir la quantité de choses qu'on peut voir en quelques secondes. Au parc de l'île Saint-Germain, on va voir beaucoup d'oiseaux, ça c'est une certitude, ces animaux qu'on va voir le plus. Donc des rouges-gorges, des merles, etc. On peut voir des fauvettes. Et puis au sommet des arbres, on peut voir par exemple des perruches à collier, des oiseaux un peu plus gros qui aiment bien être en hauteur. Ensuite, on va essayer d'aller voir quelques batraciens dans les mares du parc. Donc il y a des grenouilles vertes, grenouilles rieuses. Et puis après, s'il fait un peu plus chaud, on essaiera peut-être d'aller voir certains insectes, donc des libellules, des choses comme ça. Il y a énormément d'espèces d'oiseaux. Moi, je découvre là ce matin toutes les sortes et toutes les espèces qu'on a autour de nous. Mon matériel, tout simplement, c'est mon téléphone. Et puis, ce matin, les jumelles pour pouvoir observer de plus près les oiseaux, en fait. Juste d'observer la nature, d'observer à côté de chez soi ce qui se passe, c'est chouette. Il y a un fort besoin des gens de se reconnecter à la nature, notamment à travers les jardins partagés. Et en fait, la ville en ouvre des nouveaux chaque année, partout où c'est possible. Dans les carrés, dans les parcelles, on a des espèces potagères, des pommes de terre, des tomates, des carottes, des espèces qui font plaisir et qui sont faciles à récolter tous ensemble. Des aromatiques avec de l'origan, de la sauge. Et puis on a évidemment des fraisiers, parce que ça fait plaisir aux jardiniers. Et également des plantes, des fleurs. L'idée, c'est vraiment d'avoir un jardin avec le plus de variétés possible pour que ça fasse un jardin résilient aux maladies et aux nuisibles. Alors cette jolie maison, c'est un hôtel à insectes et les insectes sont hyper importants dans les jardins puisqu'ils apportent de la biodiversité et ils permettent de polliniser les jardins. Ça, c'est une jardinière PMR, il y en a 2 dans le jardin et un des objectifs de ce jardin, justement, c'est de permettre aux personnes à mobilité réduite de venir jardiner et de leur offrir cette chance avec un équipement adapté. C'est un jardin collectif. Ça veut dire que les parcelles que vous pouvez voir ici, elles ne sont pas attribuées à une personne, mais c'est un ensemble de jardiniers qui cultivent dessus. J'essaie d'avoir essentiellement des vivaces, donc des plantes qui reviennent d'une année sur l'autre pour éviter d'acheter toujours des nouvelles fleurs et des nouvelles plantes. J'aime beaucoup les sauges microphylla, elles fleurissent tout l'été, des jonquilles, des tulipes et ça marche très bien en pot aussi. Pour ceux qui n'ont pas, hélas, d'espace à eux pour jardiner, pensez vraiment à aller à la mairie demander votre permis de jardiner et vous pouvez vous emparer d'un endroit de la ville, un pied d'arbre, pour semer, planter et faire votre petite parcelle de jardin et ainsi fleurir la ville.